froid, les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Oh, je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, avec une tendance qui semble retourner au froid à partir de la semaine prochaine. Alors on va regarder tout ça évidemment, puisque pour l'instant la situation n'est pas encore très fiable. Déjà, qu'est-ce qui va se passer entre ce vendredi, donc entre demain, samedi, dimanche? Eh bien, à partir de la journée de vendredi, on a une goutte froide. On a une goutte froide qui va venir d'Allemagne. Alors, cette goutte froide, on la voit déjà ce jeudi soir, elle est ici. On voit d'ailleurs, il y a un petit point bleu ici, c'est vraiment le centre de cette goutte froide. Cette goutte froide, elle est là. Donc, et on voit qu'en même temps, on a ce flux continental qui s'est mis en place. C'est pour ça que les températures sont actuellement en baisse et elles vont continuer à baisser jusqu'à demain. Demain, c'est vraiment le pic, j'ai envie de dire, de froid sur notre pays, avec des valeurs qui vont de -3 à -5 sous les normales de saison, notamment dans le nord du pays. Mais en tout cas, c'est une grande partie du pays qui va connaître des températures sous les normales de saison. Alors, cette goutte froide, dans la journée de vendredi, elle va commencer à glisser vers notre pays. Et cette goutte froide, évidemment, elle va nous apporter un petit peu d'humidité. Donc, on va avoir, eh bien, sous cette goutte froide, de la pluie, qui, au contact de ce froid, eh bien, pourrait tomber sous forme de neige jusqu'en plaine. De plus, elle va traverser le pays dans la nuit de vendredi à samedi, là où les températures vont être les plus basses, et donc on a ce risque potentiellement de neige en passant par le nord-est, les Hauts-de-France, Île-de-France, le centre-val de Loire, avec une petite perturbation, une vraiment faible perturbation qui va traverser le pays du nord-est jusqu'au centre-val de Loire, et ensuite cette perturbation elle va rejoindre l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, avant de faiblir et de mourir tout simplement. Donc cette petite perturbation, comme je vous l'ai dit, pourrait nous apporter de la neige. Cette neige pourrait ne pas tenir au sol, puisque les températures ne seraient pas assez froides, puis on n'aurait tout simplement pas assez de neige, puisqu'on attend quelques flocons tout simplement sous cette perturbation. Donc rien d'exceptionnel, mais on va quand même pouvoir, dans la nuit de vendredi à samedi, voir les premiers flocons en plaine. C'est à partir dans la nuit du 2-3 décembre. Voilà, aujourd'hui début d'hiver météorologique, et on a déjà les premiers flocons en plaine entre ce 2 et 3 décembre, ce qui fait toujours plaisir. Alors là, la situation est à suivre. Ce n'est pas celle-là que je suis particulièrement depuis quelques jours. C'était pas cette situation-là, c'est une autre plus importante qui commence à se profiler pour la semaine prochaine. Alors, GFS n'est pas forcément en accord avec les autres modèles au niveau de la date. Alors, vous allez le voir, on a une dépression ici qui va se creuser au large de notre pays. Déjà, cette dépression, certains modèles ne la voient pas autant se creuser au large de notre pays. Le modèle européen lui voit une dépression entre 1000 et 1005 hectopascales, alors que GFS voit cette dépression plus creuse jusqu'à 995 hectopascales au large du pays. Donc déjà, on est sur une fiabilité très limitée déjà pour cette dépression entre mardi et mercredi. Alors déjà, la fiabilité ne dépasse pas lundi actuellement, ne dépasse pas lundi-mardi. Voilà, on voit cette dépression, mais elle est différente toujours selon les modèles. Alors cette dépression GFS la voit se creuser à 995 hectopascales, et derrière on voit qu'on a une remontée anticyclonique alors qui s'est déjà mise en place au courant du week-end, et donc derrière les conséquences de cette remontée anticyclonique arrivent. On voit que l'anticyclone est remonté ici vers la haute latitude, et donc les conséquences sont là. On va avoir du froid, on va avoir un froid venu du nord, une vraie descente polaire qui va glisser depuis. Alors on ne sait pas, apparemment d'après les derniers signaux, ce serait plus dans un flux de nord-nord-est, donc voilà, une descente polaire qui descendrait de nord-nord-est, avec
possiblement de l'humidité, mais le problème de GFS, c'est que regardez, carrément, il faut passer sur la deuxième page pour regarder la suite de cette descente polaire, hein. Puisque lui, tout simplement, GFS, il ne voit cette descente polaire qu'aux alentours voilà, du 10-11 décembre, hein, alors que les autres modèles sont... Certains modèles sont plus dans une descente polaire entre le 8-9 décembre, certains la voient carrément le 8, certains entre le 7 et le 8. Donc bah on voit que l'accord au niveau de la date n'est pas encore très précis. Alors le scénario majoritaire actuellement, c'est bien le froid, hein, même si on a quand même beaucoup de scénarios doux restants actuellement, hein, mais le scénario majoritaire pour l'instant reste le scénario froid. Ce scénario donc il est à confirmer dans les prochains jours, notamment ce week-end, hein, on commencera à confirmer notamment le scénario, hein, à partir de dimanche et lundi. Donc vraiment je vous referai des points météo pour vous tenir au courant de la situation, mais voilà, entre dimanche et lundi, hein, on pourrait voilà, commencer à avoir une vraie confirmation du scénario, s'il serait plutôt froid, s'il serait plutôt doux. Pour l'instant le froid l'emporte, hein, mais au niveau des dates on n'est vraiment pas sûr. Alors on surveille des dates allant du 8 au 10 décembre, puisque c'est ici qu'on pourrait avoir le début de cette descente polaire, hein. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est la position de cette dépression juste ici, hein. GFS la voit plutôt bien se positionner au final, hein, puisque elle viendrait tout simplement glisser ici vers le nord de l'Italie, et donc ce qui engendrerait donc un flux de nord-est, on voit plutôt vif, hein, et donc un froid vif aussi, hein, qui glisserait jusqu'à notre pays. Mais tout ça, c'est des scénarios qui divergent, hein. Certains voient cette dépression se creuser, se placer ici au nord de l'Italie, d'autres la voient remonter vers l'Europe centrale et ne pas énormément se creuser. Mais en tout cas, ce froid pourrait être humide, et donc on surveille la situation, hein, puisque ça reste pour l'instant la situation la plus intéressante, hein. C'est cette situation vraiment que je surveille depuis plusieurs jours avec une grande attention, et je vois que la fiabilité reste limitée à ce jour. Donc j'en reparlerai dans de prochains points météo, sûrement ce week-end, hein, de cette situation. En tout cas, moi je vous tiens au courant, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Météo 37, bye tout le monde.